va entamer une série d'exercices concernant les arithmétiques. On commence dans cette séance par l'exercice 1. Bon, il s'agit d'une série de nombres définis par, pour n appartenant à n étoile, on pose le a n égale à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1. Donc la première question est de montrer que, ou bien de vérifier que, quel que soit n appartenant à n étoile, le an est un nombre pair. Alors on a la question 1. On a, alors le an égale, alors c'est 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n, plus 6 à la puissance n moins 1, ceci, quel que soit, pour tout n appartenant à n étoile. Alors, bon, le 2, on sait que, alors 2 est congrès à 0 modulo 2, donc, ce qui implique que 2 à la puissance n est congrès à 0 modulo 2. Et, pour le 3 est congrès à 1 modulo n, modulo 2 plutôt, ce qui implique que le 3 à la puissance n est congrès à 1 modulo 2. Et le 6 est congrès à 0 modulo 2, ce qui implique que le 6 à la puissance n est congrès également à 0 modulo 2, d'où, alors si je calcule le an, alors 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 6 à la puissance n moins 1 est congrès à, alors le 2, donc c'est un 0, plus 1, ça fait 1, plus 0, ça fait 1, moins 1, ça fait 0 modulo 2. D'où, c'est-à-dire, ce qui implique que le an est congrès à 0 modulo 2 par suite. an est pair, quel que soit n, appartenant à n étoile. Bon, c'est la question A. Alors la question B, ben, il s'agit de déterminer les valeurs de n pour lesquelles an est congrès à 0 modulo 3. C'est la question A. Alors la question B, donc le an est congrès à 0 modulo 3 est équivalent à 3 divise le an, ou ce qu'on va faire par la suite. Donc le an, on a, alors quel que soit n appartenant à n étoile, an, donc le an est congrès à 0 modulo 3, est congrès à 0 modulo 3, est équivalent à, alors 2 à la puissance n, plus 6, 3 à la puissance n, plus 6 à la puissance n moins 1 est congrès à 0 modulo 3. Or, on sait que, alors le 3 à la puissance n est congrès à 0 modulo 3, le 6 à la puissance n est congrès à 0 modulo 3, donc ce qui va rester bien sûr, c'est le 2 à la puissance n moins 1, donc ceci est équivalent à, alors 2 dans le 3 c'est 0 modulo n modulo 3, également le 6 à la puissance n c'est congrès à 0 modulo 3, 2 à la puissance n est congrès à 1 modulo 3. Donc on va discuter les cas pour le nombre 2. Alors on sait que le 2 au carré c'est 4 et le 4 est congrès à 1 modulo 3. Le n, donc on va discuter sur la parité des nombres n. Alors si n est pair, alors si le nombre n est pair, on a, alors n, bon, il existe un cas qui appartient à une étoile tel que, alors le n égale à 2k. Or, 2 au carré, c'est 4, c'est congrès à 1 modulo 3. Donc, ce qui implique que le 2 à la puissance de k est congrès à 1 modulo k à la modulo 3, donc ça fait congrès à 1 modulo 3, ce qui implique que le 2 à la puissance n est congrès à 1 modulo 3, et alors, donc ce qui implique que, bon, il y a équivalence même, donc équivalence par ici même, donc le 2 à la puissance n moins 1 est congrès à 0 modulo 3. Alors c'est le premier cas. Alors le second cas, alors si n est impair,
Alors, il existe un cas qui appartient à une étoile tel que le n égale à 2k plus 1. Alors, donc, d'où alors le 2 à la puissance n est congrès à 2 à la puissance 2k plus 1 modulo 3, ce qui est équivalent à 2 à la puissance n est congrès à 2 modulo 2 à la puissance 2k fois 2 à la puissance 1 modulo 3, ce qui est équivalent à 2 à la puissance n. Alors le 2 à la puissance k, c'est congrès à 1 modulo 3, à la puissance 2k plutôt, c'est congrès à 1 modulo 3. Donc ceci, c'est congrès à 2 modulo 3, ce qui est équivalent à 2 à la puissance n moins 1 est congrès à 1 modulo 3. Ce qui est équivalent, le a n est congrès à 1 modulo 3. Alors par la suite, le nombre an est congrès à 0 modulo 3 si seulement si le n est pair. Donc, les valeurs de n pour lesquelles an est congrès à 0 modulo 3, pour lesquels an est congrès à 0 modulo 3, sont les nombres pairs. Sont les nombres pairs ou sont les nombres de la forme de K. Donc, la deuxième question. Alors, soit P un nombre premier tel que P strictement supérieur à 3. Alors, soit P un nombre premier tel que P est strictement supérieur à 3. Voilà la question 1. Alors, montrer que 2 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P et que le 3 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P et que le 6 à la puissance P moins 1 est également congrès à 1 modulo P. Donc, ce qu'on trouve par ici, c'est le théorème de Fermat. Alors, pour se mettre dans les conditions du théorème de Fermat, on a, dans la question A, alors on a, alors P est un nombre premier et le 2, le plus grand diviseur commun de 2 est P, est égal à 1. On a P pour strictement supérieur à 3 et P premier et P est premier. Donc, alors le 2 ne divise pas P, ce qui fait le 2 et le P sont premiers entre eux. Donc le plus grand diviseur commun de P et 2 est égal à 1. Donc d'après le théorème de Fermat, alors 2 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Donc le 2 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. De même, on a P est strictement supérieur à 3 et P premier. Donc le 3 ne divise pas P parce que le 3 est également un nombre premier. Donc P, donc ce qui implique que le P et le 3 égale à 1. Donc le plus grand diviseur commun de P et 3 égale à 1. D'après Fermat, d'après le théorème de Fermat, alors 3 à la puissance P moins 1 est également congrès à 1 modulo P. Dans la question suivante, on a de même, alors le P et le 6 sont permis entre eux parce que les diviseurs de 6 sont le 2 et le 3, et puisque le P est strictement supérieur à 3, donc le P ne divise pas 6. Et également, P c'est un nombre premier. Les diviseurs de 6 sont le 1, le 2, le 3 et le 6. Alors, puisque P est un nombre premier et strictement supérieur à 3, donc le P est supérieur ou égal à 5. Le 5 ne divise pas 6, donc le nombre P ne divise pas 6. Alors, P premier, P est premier et
P strictement supérieur à 3, donc P ne divise pas le 6. Parce que les seuls diviseurs de 6 sont le 1, le 2, le 3 et le 6. Et le P premier, donc, il ne figure pas parmi les diviseurs de 10, de 6 plutôt, ce qui implique que P et 6 sont premiers entre eux. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur de P et 6 est égal à 1. D'après Fermat, le théorème de Fermat, c'est le petit théorème, le théorème de Fermat, alors 6 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Donc le 6 à la puissance P moins 1 est congrès à 1 modulo P. Donc la question B, alors montre que P divise à P moins 2. Alors montrons que le P divise à P moins 2. Donc la question B, bon, il s'agit de montrer que le AP-2 est divisible par P, ou que le P divise AP-2. Alors on a, alors le AP-2 a un sens puisque le P est strictement supérieur à 3, donc le P-2 est supérieur strictement à 1. On a AP-2, alors c'est 2 à la puissance P-2, plus 3 à la puissance P-2, plus 6 à la puissance P-2, moins 1. Alors, pour chercher à avoir le 2 à la puissance P-1 qu'on avait par ici, également le 2 à la puissance P-1, le 3 à la puissance P-1 et le 6 à la puissance P-1, on va multiplier le AP-2 par 6. Alors, bon, on a 6 fois AP-2 égale à 6, donc fois 2 à la puissance P-2, plus 6 fois 3 à la puissance P-2, plus 6 fois 6 à la puissance P-2, ça fait 6 à la puissance P-1, moins 6. Et c'est égal à, donc je vais prendre 1, 2 parmi les 6, bon ça fait 6, donc ça fait 3 fois 2, donc ça fait 3 fois 2, alors fois 2 à la puissance P-1, plus le 3 fois 3 à la puissance P-2, ça fait plus 2 fois 3 à la puissance P-1 plus 6 à la puissance P-1 et moins 6. On a, d'après la question précédente, alors le 2 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, le 3 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, et le 6 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P. On les rappelle, alors 2 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, et 3 à la puissance P-1 est également congrès à 1 modulo P, et le 6 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P. Alors, en multipliant, donc, ce qui est équivalent à ce qui implique que, alors le 6 à P-2 est congrès à, alors 6, donc ce qui fait c'est le 2, donc ça fait c'est 3 fois 2 à la puissance P-1 plus 2 fois 3 à la puissance P-1 plus 6 à la puissance P-1 moins 6 modulo P. D'après ce qui précède, le 2 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, donc est congrès à 3, donc ce qui implique que le 6 à P-2 est congrès à 3 plus, alors le 3 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, alors qui multiplie 2, donc ça fait ça plus 2. Le 6 à la puissance P-1 est congrès à 1 modulo P, donc ça fait plus 1, et puis moins 6 modulo P. Ce qui implique que le 6 à P-2 est congrès à, alors 3 plus 2 plus 1 ça fait 6, moins 6 ça fait 0 modulo P. Donc ce qui implique que, par la même équivalence, alors le P divise 6 fois AP-2. Alors le P divise le produit 6 fois AP-2, et on sait d'avance qu'on a déjà montré que le 6 et le P sont premiers entre eux, et puisque le P et le 6 sont premiers entre eux, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, alors le 6 divise et
peux l'ajouter ici. Et 6 divise, plutôt P divise 6 fois A, P moins 2. Donc d'après Gauss, le 6 divise, plutôt le P divise A, P moins 2. Et c'est ce qu'on cherche à montrer. Donc le P divise A, P moins 2. Bon, c'est la question B. Donc on passe à la troisième et dernière question. Alors on nous demande de montrer que, pour tout entier naturel premier Q, il existe un entier naturel non nul n tel que le AN, le plus grand diviseur commun de AN est égal à Q, c'est-à-dire le Q divise AN. Alors, pour tout entier naturel premier Q, c'est-à-dire c'est à partir de 2. Alors, c'est Q égale à 2. Si le Q égale à 2, il suffit de déterminer un nombre n tel que le 2 divise le AN. Alors, constatons que si on prend le n égale à 1, on aura 1, 2, plus 3 ça fait 5, plus 6 ça fait 11, moins 1 ça fait 10. Donc le 2 divise le A1. Alors pour n égale à 1, on a, alors le A1 égale, alors c'est 2 à la puissance 1, plus 3 à la puissance 1, plus 6 à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire, alors le A1 égale, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5, plus 5, ça fait 10, donc le 2 divise et 2 divise 10. Donc la propriété est vraie pour Q égale à 2. Donc pour Q égale à 2, il existe n égale à 1 tel que, alors le A1, le plus grand diviseur commun de A1 et de 2, c'est-à-dire de Q, égale à 2. C'est ce qu'on nous demande, donc c'est le premier cas. Alors le deuxième cas, si le Q égale à 3, si le Q égale à 3, il suffit également de trouver un nombre n tel que le AN soit divisible par 3. Alors le AN soit divisible par 3. Si on prend le n égale à 2, alors pour n égale à 2, on aura un 4, plus un 9, ça fait 13, plus un 36, ça fait 49, moins 1, ça fait 48, et c'est divisible par 3. Alors, si Q égale à 2, pour n égale à 2, on a, alors A2, alors c'est 2 au carré, plus 3 au carré, plus 6 au carré moins 1, c'est-à-dire, alors le A2 égale, alors c'est 36 et 4, ça fait 40, ça fait 49, moins 1, ça fait 48. Et on a, alors le 3 divise 48, c'est 16 fois 3, donc pour, alors le Q égale à 3, il existe n égale à 1, tel que, alors le 3 divise AN, c'est-à-dire le 3 divise AN, donc c'est-à-dire où le 3 et le AN ont 3 comme plus grand diviseur commun. Donc ceci c'est pour Q égale à 2 et pour Q égale à 3. Maintenant si le Q est strictement supérieur à 3, alors si Q est strictement supérieur à 3, alors d'après la question précédente, c'est la question 2, alors étant donné un nombre P premier, on avait montré que le P, dans la question B, le P divise AP-2. Alors si Q est strictement supérieur à 3, d'après la question 2B, on a le P divise AP-2. Donc, c'est le Q plutôt. Donc, il existe, alors n égale à Q moins 2, tel que, alors le Q et le AN
égale à qui? Puisque le nombre qui est un nombre premier, il divise le AN et c'est positif, donc c'est le plus grand diviseur commun. Donc ainsi, prend fin cet exercice, on passe à un autre petit exercice. Étant donné que le A appartient à une étoile, le B appartient à une étoile, et le D est le plus grand diviseur commun de A et B, et le M est le plus petit multiple commun de A et B, le M et le D vérifient les conditions suivantes. Le M égale à D carré et le M plus D est égal à 156 et A est supérieur ou égal à B. Donc la question est de déterminer tous les couples qui vérifient le système donné. Alors on va commencer par cette équation. On a M plus D égale à 56 et M égale à D carré. Donc ce qui est équivalent à, alors M, bien sûr, D au carré, je remplace le M par D au carré, donc D au carré plus D égale à 156, bien sûr, et le M égale à D au carré. Donc ce qui est équivalent à, alors D carré, bon, je vais retrancher un moins 144 plus D moins 12 égale à 0. Bien sûr, le M égale à D carré. Donc, c'est une identité remarquable, c'est la troisième. Donc, c'est D moins 12, facteur de D plus 12, plus D moins 12, égale à 0. Et toujours le M, pour garder l'équivalence, le M égale à D carré. Donc, ce qui est équivalent à, donc D moins 12, facteur 2. Alors, c'est D plus 12 plus 1, ça fait D plus 13, égale à 0. Et toujours le M égale à D carré pour conserver l'équivalence avec les premières données. Donc, ce qui est équivalent à D égale à 12 et M égale à D carré égale à 144. Alors, pourquoi? Bon, on a D moins 12 égale à 0 ou D plus 13 égale à 0, mais du fait que le D est le plus grand diviseur commun de A et B, donc c'est un nombre strictement positif. Donc, puisque c'est strictement positif, c'est même supérieur ou égal à 1. Donc, D plus 13 ne peut être nul, ce qui fait le D égale à 12 et le M égale à D carré égale à 144. Alors, la relation qui reste, bon, voyons, on le soit A' et B' tel que, alors le A égale à 12 fois A' et B égale à 12 B'. On sait d'après le cours que le A' et le B' sont premiers entre eux, puisque le 12 est le plus grand commun diviseur de A et B. On a A'B' égale à 1. Et d'autre part, alors le A fois B, et on a, alors AB, c'est le M fois D, c'est-à-dire le AB, parce que je remplace le A par 12 A' et le B par 12 B', j'aurai 144 A'B' égale, donc le M, on a déjà fait c'est 144, et le D égale à 12, fois 12. Donc, après simplification ou multiplication par 1 sur 144, donc on aura, donc ceci est équivalent à A', B' égale à 12. Donc, A' et B' sont deux entiers naturels supérieurs ou égal à 1 et leur produit est égal à 12. Et sachant que le A est supérieur ou égal à B, donc les possibilités pour A et B, donc ce qui est équivalent à A'B' égale, donc le produit possible, et le A est strictement supérieur à B, donc le A'B' égale à 1, 12, où bon, le A'B' appartient, pour résumer, donc ce qui est équivalent à A'B' appartient à l'ensemble des couples suivants, c'est le 1 et le 12, 2 et 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2 et 12, 1. Donc le A', or, on sait que A' est strictement supérieur à B', ou plutôt le A est strictement supérieur à B, donc le A' est strictement supérieur à B'. Par suite,
Alors, A', B', bon, c'est juste les derniers possibles, les trois dernières, ou les trois derniers couples. Alors, c'est 4, 3 ou A', B' égale à 6, 2, le couple 6, 2, ou A', B' égale à 12, 1. D'où, en conclusion, alors les couples vérifiant le système, les couples, là les valeurs, là, la question était de trouver tous les couples AB, donc les couples AB vérifiant le système sont, bon, le système, on va le nommer S, le système S sont, alors c'est 12, 1, 6, 2 et 4, 3. Donc ce sont les couples solutions du système S. Donc c'est un court exercice. Bon, jusqu'à présent, on vient de déterminer la séance. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah.